Dieu est présent. Et c'est important de comprendre que, vous savez, souvent on s'attend, voilà, on a souvent tendance à regarder l'atmosphère, on a tendance à regarder si les gens étaient bien, si les gens étaient... Non, le spirituel de Dieu est basé sur la parole. C'est la parole de Dieu qui nous introduit dans le spirituel. Voilà pourquoi il dit que mes paroles sont esprit et vie. Parfois on cherche des sensations. Se dit, ouais, l'esprit de Dieu, il faut que ça me touche, il me touche. Ah, il faut que vraiment on prophétise sur moi. Ah, il faut que quelque chose se passe, Seigneur, il faut que quelque chose se passe aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu ne fait rien sans sa parole. Amen. Vous avez souvent dit, oui, Jésus, Jésus, Jésus. Mais Jésus lui-même dit que sans la parole, il ne se passe rien. Donc Jésus est la parole. Si tu ne fais pas la relation entre Jésus et la parole, ton Jésus est un Jésus idole. Ton Jésus est un Jésus vide. Oui. Parce que Jésus, c'est la parole. Si tu veux connaître le spirituel de Dieu, c'est basé sur la parole. Lorsque tu appliques la parole de Dieu, tu es spirituel. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de débat. Alléluia. Et on va voir ça aujourd'hui. On va aller en profondeur. Et le Seigneur vraiment va nous aider. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et je suis très heureux de vous voir là, dans la présence de notre Père. Vous savez, il nous a donné toute la semaine. Du lundi à samedi, c'est notre jour. Alléluia. Mais dimanche, c'est le sien. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alléluia. C'est comme aussi dans nos relations. On a chacun à 12 mois dans l'année, 365 jours. Mais il y a un jour qui est à toi. C'est le jour de ton anniversaire. Alléluia. Ce jour-là, généralement, tout le monde se souvient de toi. Même tes ennemis se souviennent de toi. Ils te souhaitent quand même joyeux anniversaire. C'est vrai, non? Voilà. Même Facebook se souvient de toi, que c'est son anniversaire. Même là où tu es abonné dans certains magasins, ils t'envoient un truc que voilà, tu as un cadeau, une réduction, quelque part, alors que tu ne te souviens même plus qu'un jour tu as acheté quelque chose dans ce magasin-là. Donc il y a un jour qui est pour toi dans la vie, c'est le jour de ton anniversaire. Mais Dieu, comme il est plus important que nous tous, lui, au moins un jour, c'est chaque dimanche de chaque semaine. Alléluia. Donc il y a minimum 52 jours pour lui dans l'année. 52 jours, minimum. Mais là, si tu es amoureux de Jésus, tous les jours de ta vie sont à lui. Alléluia. Et c'est l'objectif. C'est que tous les jours là soient avec lui. Parce que lorsque tu partages tes jours avec lui, tu es heureux. La grâce coule sur toi. Amen. Mais là, si tu veux faire comme nous autres sportifs du dimanche, à quel dimanche on court pour aller transpirer un peu, enlever le ventre qui commence à pousser, oh, on ne sera pas trop efficace. Parce que la semaine, tu reprends encore. Et dimanche, tu dépenses. Donc, vraiment, ce n'est pas efficace. Mais si tu fais le sport tous les jours, un peu, tu n'as même plus besoin de trop courir dimanche. Parce que l'entretien sera raisonnable. Amen. Gloire à Jésus. Donc, je disais que je vous aime. Voilà. Vous avez les salutations donc, du pasteur Laetitia qui est sur Bordeaux. Qui fait le culte à Bordeaux. Certainement. Elle devrait être là, sauf qu'il y a eu des travaux sur la route du train, il y a eu pas mal de trains aussi annulés. Je ne sais pas si il y avait une grève, j'en sais rien. Mais du coup, elle n'a pas pu être là, avec l'équipe missionnaire, donc l'ensemble de mes enfants. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Alors je voulais nous entretenir aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est donc qu'il a mis sur mon cœur cette parole. C'est la preuve, du moins le titre du message, c'est la preuve de l'amour. La preuve de l'amour. Nous avons vu que dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dans cet amour-là, Dieu nous démontre par une preuve réelle, par l'œuvre de la croix, qu'il nous aime. Tellement il nous aime qu'il a donné ce qu'il y avait de plus cher. Et vous allez dire que oui, bon, c'est normal, c'est Dieu, voilà. Mais la Bible nous parle aussi de l'histoire d'Abraham.
Dieu a voulu tester aussi l'amour d'Abraham vis-à-vis de Dieu. Dieu l'a dit que si tu m'aimes, alors donne-moi ton fils. Alors c'est une équation compliquée pour Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant. Et c'est le même Dieu qui lui a dit que je vais te donner un héritier. Maintenant que Dieu lui donne un héritier, Dieu lui dit encore qu'il faut me donner cet héritier-là. Alors Dieu voulait tester la confiance qu'Abraham avait en Dieu. Est-ce que si je perds cet enfant, Dieu pourrait encore me donner un autre? Est-ce que je crois que le Dieu qui a donné peut redonner? Donc c'est un test de confiance. Et on va voir comment Abraham va amener l'enfant, il va commencer à faire le feu et tout. L'enfant dit que le feu là où est l'agneau, justement je vais faire l'autel et tout ça, il y a le feu. Mais l'agneau, où est le sacrifice? Vous voyez? Jusqu'à ce que maintenant il a commencé à vouloir rentrer dans l'opération, c'est là où Dieu l'a arrêté. Dieu a dit que j'ai suffisamment vu. Et c'est là où Dieu nous attend, souvent nous tous. Dieu nous attend tous. Parce qu'il veut aussi que nous puissions démontrer. Lui, il a fait sa part. Il a démontré son amour envers nous. À ce qu'il a donné son fils. Parce qu'on ne pouvait pas être délivré du péché sans sacrifice. Et le sacrifice qui pouvait nous délivrer du péché, ce n'était pas le sacrifice des boucs et des taureaux. Parce que le sang des boucs et des taureaux n'était pas suffisant pour détruire la puissance du péché. Et l'apôtre Paul nous le dit quand on lit Romains chapitre 7. Il dit, je vais faire le bien, mais finalement je n'accomplis pas ça. Je vais accomplir le bien, mais je fais autre chose que le bien. Malgré sa volonté. Ça dit qu'il a dit, j'ai la volonté. Vous voyez? Alors on va dire que bon, voilà, il voulait rien faire. Hein? Non. Il dit, j'ai la volonté. Bon, ça dit qu'il est résolu. La volonté, c'est une décision. Donc il prend la décision de faire quelque chose. Il prend la décision de faire le bien. Il prend la décision d'aller annoncer l'évangile. Il prend la décision de ne plus insulter les gens. Il prend la décision de ne plus mentir. Il prend la décision de ne plus faire le mal. Il prend la décision de ne plus voler. Il prend la décision de ne plus aller de gauche à droite dans des relations sexuelles, tout azimut. Il prend cette décision-là. Donc il a la volonté. Là, c'est plus un cas d'ignorance. Parce qu'on dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Sauf que lui, il avait la connaissance de la loi. Donc il avait la volonté, il savait. Donc il était plus ignorant. Dans son cas, il dit, moi je sais ce que j'ai à faire. Sauf que moi je veux faire ce qui est convenable d'être fait, mais je fais tout le contraire. Voilà. Dieu me dit que tu es une belle création. La Bible dit, j'ai lu ça. Mais je crois toujours que je suis moche. Je crois toujours que je suis pauvre. Je crois toujours que je suis pauvre à rien. Mais il dit que tu es la tête, non la queue. Mais moi je crois toujours que je suis dernier. Malgré que j'ai lu. Donc j'ai la volonté de croire dans ce que Dieu dit à mon sujet. Parce que ça me fait du bien de croire que je suis la tête et non la queue. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de savoir que je suis une belle créature. Non pas une laide créature. Ça me fait du bien. Que si Dieu lui-même me dit ça, waouh! Si les voisins disent que je suis moche, mais moi Dieu lui dit, et Dieu est plus important que mes voisins. Donc si Dieu le dit, je dois croire. Sauf que j'ai du mal à croire. Il y avait une personne qui me disait que j'étais beau. Maintenant Dieu lui me dit que je suis beau, et moi je ne crois pas dans ce que Dieu dit. Il y a un problème. Il dit, mais j'ai la volonté, je veux croire que je suis beau, je veux croire que je suis belle. Sauf que il y a quelque chose en moi qui me fait toujours penser que ouais, mais de toute façon tu t'es dit ça là, et puis bon, de toute façon Dieu, est-ce qu'on le voit même? Le voisin, il a les yeux, il te voit, il est que tu moche. Tu te regardes au miroir, lui, c'est vrai, regarde la ride là, tu as tout arrivé, regarde le gros bouton sur le nez, et Dieu. Qu'est-ce que je t'ai fait? Voilà, tu m'as adopté, je suis vraiment ton enfant. Et on se pose ce genre de questions. Mais dans ces conditions-là, comment prouver notre amour à Dieu? La Bible dit des choses impossibles aux hommes. Mais ce serait possible à Dieu. Mais comment? Et cela, on va arriver dans Romains chapitre 8. Est-ce qu'on va lire tous ensemble Romains chapitre 8? Tu as ta Bible avec toi? Voilà, ceux qui ont les belles voix là. Vous pouvez donner le micro à ceux qui peuvent m'aider à lire, ça fait beaucoup de chapitres.
Alors, le premier va lire jusqu'au chapitre, jusqu'au verset 15. Voilà, jusqu'au verset 15. Et un autre va prendre de 16 à 27. Et le dernier prendra de 28 à 39. Allez, on y va. Et que tout le monde puisse avoir sa Bible ouverte. Et on va lire ensemble ce passage très important de Romains chapitre. Je rappelle qu'il est question de la preuve de l'amour. Et je venais de démontrer que malgré cet amour-là, on a toujours une difficulté. On veut aimer, mais il y a quelque chose, on a la volonté d'aimer. On sait qu'on est plus ignorant. Là, je ne parle pas des cas d'ignorance. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut faire. Mais il y a un problème. C'est qu'on n'arrive pas à faire ce qu'il faut faire. Donc maintenant, c'est quoi la clé? Qu'est-ce qui va nous permettre de prouver l'amour, finalement? Qu'est-ce qui va nous permettre de prouver qu'on a la foi en Dieu? Qu'est-ce qui va nous permettre de respecter notre engagement? C'est ça la clé qu'on va lire maintenant ensemble. Puisqu'on parle de croissance, on ne peut pas grandir malgré qu'on a la volonté. Mais il y a quelque chose qui va nous aider à grandir. Parce que grandir, c'est faire ce que Dieu veut. Alors on va lire ensemble. Allons-y. Amen. Amen. Je lis dans la version de seconde. Romains 8, versets 1 à 15. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. On continue. Car chose impossible à la loi. Car chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. La chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. En envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. En nous qui marchons non selon la chair. Non selon la chair. Mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. Ah, on commence à trouver la clé. Continue. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Sachant que tout à l'heure, la Bible dit que dans le livre de Jean, que mes paroles sont esprit. Donc c'est ceux qui vivent selon la parole de Dieu, qui vivent donc selon l'esprit. On continue. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. L'affection de la chair est inimitié, c'est-à-dire qu'elle est ennemie de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne peut même pas. C'est ce que l'apôtre Paul avait constaté. Il dit qu'il veut faire le bien là, mais tellement il était dans la chair, parce qu'il voulait faire le bien dans la chair, il avait de bonnes intentions, mais il ne le faisait pas sous l'intention de l'esprit. Alléluia. Il y a des gens qui aiment les gens, mais parce qu'ils veulent en tirer quelque chose. Et vous aurez des gens qui seront amis à vous, parce qu'ils veulent quelque chose de vous. Mais voyez pas que ce n'est pas un amour sain. Ce n'est pas un amour dénué d'intérêt. Ils ne vont pas t'aimer pour toi. Ils vont t'aimer pour ce que tu as. Ils vont t'aimer parce que tu vas leur ouvrir une porte. Ils vont t'aimer parce que tu as quelque chose qui va faire qu'eux aussi soient bien vus. C'est ça la chair. Vous voyez qu'il ne peut pas donc aimer naturellement. C'est-à-dire que si tu ne donnes rien, mais il t'aime quand même. Mais il faut que tu donnes quelque chose. Il faut que tu aies quelque chose en contrepartie. Et ça, c'est ça la chair. La chair va aimer, mais elle ne va jamais aimer comme l'esprit. L'esprit, c'est désintéressé. C'est-à-dire que tu peux être là, quelqu'un a besoin de toi, même toute votre vie, c'est toi qui as toujours donné. Il ne t'a jamais rien donné. Mais ça ne te pose aucun problème. Alléluia. Parce que tu as compris que tu es devenu une source de bénédiction. Quand Dieu t'a béni,
c'est pour que tu deviennes aussi la source pour quelqu'un d'autre. C'est la grâce de Dieu. Dieu t'a choisi pour t'enrichir. Gloire à Dieu. Mais un autre, il a donné la dépendance à toi pour que vous soyez un dans l'amour. Amen. Continuons. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Oui. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables À la chair. pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ouais. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont Fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, en gros, ceux qui sont conduits par la parole de Dieu, ceux qui marchent selon la parole de Dieu, c'est ceux-là qui sont fils de Dieu. Est-ce qu'on a dit ici que ceux qui vont à l'église? Est-ce qu'on a dit que ceux qui donnent leur dîme? Est-ce qu'on a dit que ceux qui sont mariés? Est-ce qu'on a dit quelque chose dans ce sens? Non. On a dit que c'est ceux qui marchent selon la parole qui sont fils de Dieu. Donc ne viens pas m'attaquer en disant que le pasteur, pourquoi tu as dit que je ne suis pas fils de Dieu? Non. Vous comprenez que ce n'est pas une affaire d'acte de naissance. C'est une affaire de marcher par l'esprit. C'est tout. Écoutez-moi bien. Quelqu'un peut avoir été consacré pasteur en 1800 Kalakala. Et qu'il est finalement en train de marcher dans la chair, sa consécration ne vaut rien du tout. Ce n'est pas le papier de la consécration qui fait de lui qu'il est pasteur. C'est le fait de marcher par l'esprit de Dieu. Dieu ne parle pas ici de pasteur, hein. Dieu parle ici d'enfant. Donc avant de faire même quoi que ce soit, il faut déjà être enfant. Donc c'est le socle commun à tous. C'est tout. Alléluia. Donc le vrai problème souvent, c'est qu'on est face à des situations qui nous arrivent et puis on réfléchit. On cherche le bouc émissaire. Oui, c'est à cause de lui que. C'est à cause de ceci que. Oui, bien sûr. Il faut bien qu'on teste ton amour. Il faut bien qu'on teste ta patience. Il faut bien qu'on teste ton engagement. Oui, voilà pourquoi Dieu va permettre que tu sois sans argent. Est-ce que tu vas toujours aimer Dieu? Et c'est le test qu'il a fait à Abraham. Il a dit, je t'ai béni. Maintenant que je t'ai béni, je veux voir si tu peux m'obéir encore. Mais il a fait le test sur quoi? Sur quelque chose qui était important pour Abraham. Abraham voulait un enfant. Le pire, c'est que c'est Dieu lui-même. Le gars était tranquille, il avait déjà abandonné le projet. Il était déjà venu avec sa femme, il s'est géré. Il dit, bon, écoute, on va se gérer comme ça, c'est pas grave. Dieu nous a refusé les enfants. Donc on va continuer notre vie. Voilà, on va servir le Seigneur, c'est pas grave. Dieu lui-même, il vient réveiller quelque chose, il vient les titiller sur un truc qu'ils avaient oublié. À tel point que même Sarah a rigolé. Tu parles de quoi? Regarde mon corps là. Quand j'étais fringant dans ma jeunesse, tu ne viens pas me parler de ça. Maintenant que je suis fatigué, tu veux me parler de faire les enfants. Tu parles de quoi? Elle arrive. Mais comme c'est que Dieu dit, il le fait, et il l'a fait. Alléluia. Maintenant, imagine un peu l'histoire. Dieu te donne une bénédiction, après il te dit, bon écoute, je vais reprendre ça. C'est que tu as goûté au truc. Non, j'imagine, Sarah a allaité l'enfant a grandi, et tout ça. Et commence à aller faire des courses. Ah, va voir tata, tel est là-bas. Donc il part, il revient en courant avec le cerceau. Et après on dit que non, l'enfant là maintenant, tu vas me le redonner. Ah! Donc vous imaginez un peu la chose. Mais quand on lit la Bible, vous voyez, on est tellement détaché, parce qu'on estime que bon, c'est un truc oriental, c'est nous là-bas. Mais non, c'est ce qui se passe souvent dans notre vie. Maintenant la question c'est de savoir que, est-ce que le Dieu qui t'a béni, tu vas toujours obéir? Ou bien maintenant tu vas prendre ta chose? Parce que de toute façon, si Abraham n'était pas monté avec son fils Isaac, Dieu n'allait pas tuer l'enfant. Parce que le but de Dieu, ce n'était pas de tuer l'enfant. Le but de Dieu, c'était de tester la fidélité d'Abraham. Donc, il n'aurait rien fait. L'enfant aurait continué de vivre, n'est-ce pas? Isaac aurait continué de pousser, sauf que Abraham serait passé à côté de sa bénédiction. Parce que c'est ce que Dieu veut.
Dieu n'a aucun problème à te bénir. C'est que Dieu veut, c'est ton cœur. Dieu veut, le cœur c'est quoi? Quand on dit oui, Seigneur, prends mon cœur. En gros, prendre le cœur, quand Dieu prend ton cœur, ça veut dire qu'il prend ta fidélité. Ça veut dire qu'il prend ton obéissance. Tu lui donnes ton obéissance. Ça veut dire que quand tu es dimanche là, tu devais être sur Netflix en train de regarder la série qui vient de sortir. Et tu t'es levé pour venir adorer Dieu. C'est pas que tu n'as rien à faire, mais c'est que tu t'es levé en disant que Seigneur, tu es ma priorité. Seigneur, tu m'as donné cette vie-là, c'est pour que je te serve. Donc il y a une preuve d'amour de ta part, de te lever le matin. C'est pas comme si tu n'as rien à faire. Il y en a qui devaient faire, vous savez, les plats là qui prennent des heures pour cuire. Il y en a qui auraient commencé ça, dès 8 heures, tu as mis la banane, tu mets l'eau à chaque fois, pour que ça cuise jusqu'à 16 heures. Et là, on appelle tout le monde qui venait manger. Donc le plat qui commence à cuire à 6 heures, ça finit à 16 heures. Voilà. Oui. Et vous appelez que venez manger, là les gens arrivent, tout le monde est content. Donc on aurait pu faire ça. C'est pas qu'on s'ennuie, et qu'on s'ennuie. On ne s'ennuie pas. Mais justement, tu t'es levé parce que, à cause de ta relation, à cause de ton engagement, c'est la preuve de ton amour à Dieu. Mais Dieu maintenant fait plus que le culte en fait. Vous voyez? Il dit, il y a un culte qui est raisonnable. Vous voyez? La Bible parle du culte raisonnable. Il dit le culte raisonnable, c'est lorsque tu n'affectionnes plus les choses de la chair. Alléluia. Eh oui. Vous savez, lorsque la Bible dit, il parle de obéir à la loi. La loi, même toi et moi là, ça veut dire que par exemple, quand on dit le mensonge, toi tu penses quel mensonge? Parce qu'il y a la vérité que tu n'as pas dite, c'est un mensonge. Mais il y a la vérité aussi que tu as dit un peu, c'est aussi un mensonge. Parce que tu n'as pas tout dit. Vous voyez? Donc, quand vous comprenez, si c'est la loi là, nous tous on est cuits. Si personne ne peut obéir à la loi, personne. Je dis bien, personne. Voilà pourquoi on a dit à la soeur tout à l'heure que c'est même dans ça dit que dans la chair là, on a enfermé là-bas. Il dit bon, maintenant pour que tu sois sauvé, il faut obéir à la loi. Qui peut obéir à la loi? Vous avez lu toute la Bible là, de la Genèse à l'Apocalypse, vous avez quelqu'un qui a pu marcher par la loi. Si ce n'est Jésus, il n'y a personne d'autre. Voilà pourquoi nous on a besoin de la grâce, bien aimé. Malgré que tu es convaincu, tu pêches. Il ne faut pas me fatiguer. Tu pêches, tu le sais. Mais la grâce de Dieu te pardonne. Voilà pourquoi tu es là. Voilà pourquoi tu ne t'es pas enterré. Voilà pourquoi tu n'as pas fui l'église. Voilà pourquoi tu n'as pas fui la présence de Dieu. Parce que tu sais que c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce, c'est quoi? C'est cette force intérieure. Donc tu as maintenant besoin que l'apôtre Paul va dire que, Romains chapitre 8, maintenant qu'on a dit à la sœur que gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que maintenant il y a une force en moi. Donc la loi de l'esprit de vie qui m'a affranchi maintenant de la loi de la mort et du péché. C'est-à-dire qu'avant là, il y avait une loi. Malgré tout ce que je pouvais faire, si je dis à moitié, j'ai péché. Si je ne dis pas aussi, j'ai péché. Si je devais appeler quelqu'un et je ne l'ai pas appelé, j'ai péché. Parce que la pensée que Dieu a mis à moi, ce n'est pas la tentation du diable. Si Dieu te met à cœur d'appeler quelqu'un, c'est Dieu. Donc ça veut dire que c'est une inspiration. Ça veut dire que Dieu veut que tu appelles la personne. Tu ne sais même pas pourquoi tu dois l'appeler. Mais peut-être pour sauver quelqu'un sur le bord du suicide. Et toi tu dis, ah non, je vais faire ça après. Tu es le péché. Parce que tu n'as pas fait le bien que tu aurais dû faire. Donc vous comprenez que péché, c'est pas seulement faire le mal. Finalement, c'est si je veux faire un bien que je n'ai pas fait, c'est aussi péché. Parce que j'ai manqué à la volonté de Dieu. Donc vous imaginez tout ça là, on va s'en sortir comment les amis? On va s'en sortir comment? Tu es là, tu penses, imaginez combien de pensées on a dans notre tête, honnêtement. Voilà que si même là, tu regardes, je dis, pas de quoi le passé là, comme ah, et toi là-bas. Ouais, c'est pas que si pensée que tu prends, mais les pensées. Vous voyez? Il y a des pensées comme ça, tu es là, même des pensées impures, tout ça, ça passe dans ta tête. Tout ça s'enchaîne. Devant tu regardes la tête, et tu nous aussi à la tête, hein. Mais Dieu passe. Tu n'as pas eu le temps de t'arrêter, ouais, il y a des cas. Non, il est trop beau, hein. Quand je dis ça là, c'est dans le sens contraire, à parler de féminisme, vous voyez? Genre, tu peux constater ça, mais tu es chrétien, tu vois. Mais la pensée est passée quand même. Mais maintenant, imaginez toutes les pensées là. Si Dieu doit faire procès nous concernant, tous les jours on est condamnés. C'est prison ferme, sans liberté conditionnelle, direct. Sérieux. Sérieux.
que la loi, on ne peut pas, mais c'est la grâce de Dieu là. Parce que quelqu'un est mort, donc à cause de lui, à chaque fois, on est sanctifié. Ça, à chaque fois, c'est Dieu qui dit, Dieu veut taper parce que Dieu ne change pas. Si tu pêches, tu es puni de mort. Donc Dieu n'a jamais changé ça. Hein? Il faut qu'on se le dise. Dieu ne change pas. L'homme qui pêche mourra. Point. Dieu ne discute même pas là-dessus. Maintenant, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Donc à chaque fois que nous péchons là, il y a notre avocat. Voilà pourquoi Jésus est l'avocat auprès du Père. Donc, que tu sois au courant ou pas. Il y a des gens, par exemple, que quand les avocats les défendent, eux-mêmes, ils ne sont pas là. Non? Voilà, il y a un procès là-bas, toi tu es en train de travailler quelque part. Lui, l'avocat te représente, tu n'es pas là. Lui, il te représente valablement. Et après, il t'appelle, il te dit que, bah, écoute, ton affaire là, c'est bon, on a gagné le procès. Alléluia, tu es content. Donc, c'est la même chose pour nous. On n'est pas au tribunal, mais il y a notre avocat qui, chaque jour, défend notre cause là-bas. Donc, quand tu es encore en train de pleurer dans ton lit là, écoute, tu n'as même pas lu la lettre qu'on t'a envoyée que tu es non guilty. Tu es non coupable. Vous voyez? Mais tu pleures. C'est ça le problème. C'est parce qu'on ne marche pas par l'esprit. Vous voyez? On cherche à plaire. En fait, on veut marcher par la loi dans les choses de l'esprit. Ça dit qu'on doit, parce que notre vie c'est quoi? On veut montrer qu'on a fait. Et on veut prouver à Dieu aussi que non, moi je sais faire. Vous voyez? C'est ça le problème. On ne veut pas laisser Dieu faire. Dieu te dit que écoute, tu n'as rien à inventer. Tu n'as aucune justice à inventer. Tu n'as aucun amour à inventer. Tout ce que je te dis, prends seulement. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tout ce qu'on te demande, c'est de recevoir. Reçois l'amour de Dieu. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. La grâce t'a pardonné. Avant même que tu ne pêches, quelqu'un a déjà dit, bon, de toute façon, tous les péchés futurs là, c'est déjà payé l'avance. La rançon a été versée. Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre. Ça veut dire que si nous devons fonctionner, nous fonctionnons déjà à partir de la grâce de Dieu. C'est notre point de départ. Ce n'est pas par la loi. Nous ne fonctionnons pas par la loi. Même quand on parle de démontrer l'amour, comme je viens de dire ce matin, mais c'est facile. Écoute-moi bien. Tu as déjà invité quelqu'un chez toi, vous êtes assis en train de faire barbecue. Et puis toi tu es fâché. Genre tu n'es pas content, mais c'est la personne que tu as invitée seule est contente. Et que ça arrive ça? Non. Tu es invité, tu as dépensé, mais tu es heureux d'avoir dépensé parce que la personne en face de toi est heureuse, tu passes un bon moment. Alléluia. C'est tout. Ça veut dire que tu as payé quelque chose, c'est vrai, mais ça te sert aussi. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu as besoin, tu dis merci, vraiment, oh, ça, on a passé un bon moment, c'était bien, et tout ça, tu dis, ah, ok, d'accord. En même temps, Dieu règle beaucoup de problèmes. Souvent, Dieu a réglé le problème de confiance en soi. Ah, donc les gens sont comme ça, c'était bien. Ils sont reconnaissants, ils ont apprécié ma personne, ils ont apprécié les choses que j'ai faites, ils ont dit que la nourriture était bonne. En fait, les choses, les pensées que le diable est en train de te dire que ouais, tu ne vaux rien, tu sais cela, rien que par ce geste-là, ça a réglé beaucoup de choses. À cause du témoignage que les gens rendent, le fait de voir les sourires, le fait... Voilà. Mais tu as passé toute la semaine, tu étais seul, isolé. Devant la télé, ton Netflix là. Ton frigo. Je disais hier, quand j'intervenais dans le cadre des sentinelles, je disais que combien de fois on jette la nourriture? Combien de fois? Combien de fois nous jetons? Maintenant, si tu invites quelqu'un pour que cette nourriture-là que tu allais jeter puisse être consommée, n'est-ce pas là tu viens de bénir quelqu'un? Est-ce que c'était une dépense en trop? Ce n'est pas une dépense en trop, c'est une dépense régulière. Sauf que ça a profité à quelqu'un, parce que sinon ta nourriture là, tu allais jeter ça. Donc Dieu ne nous demande pas dans son amour qu'il nous donnera de nous sacrifier. Parce qu'il sait que dans ce que tu as là, tu ne vas pas tout finir. Il connaît ta semaine. Il connaît ta semaine. Amen. Il connaît ta semaine. Il sait que toi, là, tout ce que tu as jeté là, tu es en train de remplir le caddie. Il regarde seulement, il dit, quoi?
Voilà. À la fin, yaourt jeté. À la fin, huile que tu as grillé, beaucoup de trucs là. Tu aurais pu faire grillade 3 fois. Mais tu as fait ça une fois. Et puis après, tu as jeté l'huile là. Mais quelqu'un d'autre avait besoin de ça. Et si quand tu aurais donné ça, toi-même tu serais heureux d'avoir aidé quelqu'un. C'est tout. Vous voyez bien que Dieu ne nous... Ce n'est pas un sacrifice supplémentaire. Parce que le prix que Jésus a payé est suffisant pour que nous soyons en fait dans ce qu'il nous demande. C'est des choses tout à fait ordinaires. J'ai dit, combien de fois vous conseillez les gens? Maintenant, imagine toi, tu conseilles quelqu'un dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens qui donnent le conseil là, mais c'est comme si il vient te coller ça à un genre, il y a même fâché, mais tu dis, mais comment on peut prendre un truc comme ça? C'est pas conseil. Un conseil, c'est doux, hein? C'est intentionnel. Je veux ton bien, tu vois? C'est pas, ah, tu ne veux pas prendre, hein? Tant pis, hein? Tu vas te débrouiller. Non. Si j'ai fait une bêtise, peut-être que je ne connais pas. Peut-être que je manque de volonté. Donc si tu as un bon conseil à me donner, mets ça sous la forme d'un enseignement. Habille ça. Il dit, la Bible dit, dites-vous la vérité, mais dans l'amour. Donc ça veut dire que la vérité, quand la vérité elle vient séparer esprit et âme, ça fait mal. Vous avez couper la viande. Voilà. Bon, parce que la viande ne crie pas. Mais imaginez la viande crier. Pendant que tu dépêches là. Voilà. Je suis en train de dire que quand la parole de Dieu vient séparer jointure et moelle, ça fait mal. La vérité, c'est que ça fait mal. Parce qu'on se sent jugé, n'est-ce pas? Quand on vient te dire un conseil, tu ne dis quoi par là? Que je ne sais pas, je n'ai pas dit ça. Bref, la vérité. Mais maintenant, pour que ça ne fasse pas mal, comme Dieu nous connaît, il sait que même quand elle dit quelque chose qui est bien, tu vas être piqué. Il dit même quelque chose qui va dans ton intérêt, tu vas être piqué. Il dit, mettez qui prend son gingembre. Voilà. Mais maintenant, vous voyez que le gingembre qui est doux, on met les parfums dedans, on met le truc. Donc ça garde la propriété du gingembre, sauf que c'est pas agressif maintenant. Vous voyez? Donc quand tu prends maintenant, tu sens des parfums dedans, c'est douillet, c'est bien. Voilà. Mais les vitamines ou les éléments qui permettent d'accomplir ce pourquoi le jus de gingembre a été fait, c'est toujours là, c'est pas là, vous comprenez? C'est comme aujourd'hui avec Fervex. On a les Fervex sucré, on a les Fervex nature, on a les Fervex sucré, on met un goût de ceci, goût de cela. Mais la propriété du Fervex ne change pas. Sauf que c'est plus agréable à avaler. Parce que le Fervex, là aussi, il faut avouer que... bon, c'est rien à comparer avec ce que nous on avait au pays là-bas, les quilles, la flavocine, la nivatine. Ça, c'était une autre époque. Bref, voilà. Donc voilà pourquoi il dit que dites-vous la vérité dans l'amour. C'est tout. Parce que Dieu, en fait, quand il dit ça, c'est quoi? C'est pas pour dire que l'autre est fragile. Mais pour dire que si tu veux atteindre un objectif, c'est quoi l'objectif de départ? C'est d'amener l'autre à avoir une nouvelle manière de penser. Et donc, Dieu va t'utiliser donc pour partager cette nouvelle manière de penser afin que le quotidien de la personne puisse s'améliorer. Parce que la Bible dit qu'un homme est comme sont les pensées de son cœur. Donc, en fonction des pensées qui résident en toi, tu réagiras ainsi. Alléluia. Et donc, vous voyez qu'ici, là, c'est plus profond. Parce qu'en réalité, la loi faisait quoi? Voilà pourquoi quand Jésus dit que ne soyez pas comme les scribes ou les pharisiens. Que quand ils prient, ils se mettaient devant tout le monde et puis commençaient à prier pour qu'on dise qu'ils prient. En fait, si vous voulez, la loi de Moïse permettait en fait d'améliorer le comportement. Le comportement, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Parce qu'avant que Jésus n'arrive, personne n'a critiqué l'action des pharisiens et des scribes. Pour le peuple, c'était normal. Et donc le peuple faisait aussi comme les scribes et les pharisiens. Donc on était tous là, m'as-tu vu? Oh Seigneur, il n'y a que toi. Dès que quelqu'un péchait, on lapide. Eux-mêmes, ils péchaient. Eux-mêmes, ils estorquaient les fonds aux gens. Mais quand on découvre, c'est le peuple, en fait, quand on découvre chez le peuple, c'est là où il y a problème. Là, il fallait maintenant punir. Mais eux-mêmes, quand Jésus a dit, mais si vous n'avez pas encore péché, là, voilà. On a vu que tous ils ont posé la question. Ils étaient à combien là? Ils ont posé que ils ont parti doucement, et après l'autre. Vous comprenez? Donc, la loi faisait que les gens puissent avoir juste un comportement. Donc ils faisaient semblant. Parce qu'il fallait s'aligner par rapport à ce que la loi dit.
Mais le cœur n'avait jamais été changé. La loi visait le comportement. Donc, il fallait essayer de se comporter tel que la loi décrivait. Mais le cœur des gens n'était pas changé. Donc, ce que Dieu veut, il dit que moi, je suis venu pour que le cœur, lui, soit entièrement changé. De telle sorte que si le cœur est changé, et le comportement aussi sera donc vrai. Mais qui pourrait faire ça? Personne. Jusqu'à ce que on ait eu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit qu'il n'y a plus donc de condamnation. Ni pour faire semblant, en obéissant à la loi, en se montrant pieux aux yeux des gens, ou en ayant des désirs de la chair. Vous allez voir qu'on dit bien les désirs de la chair. Vous voyez, on n'a pas dit, parce que la chair ne connaît pas la vérité. La chair a les désirs. Voilà pourquoi vous allez voir que le diable va toujours tenter au niveau des désirs. Le diable va même venir tenter au niveau de la vérité. Parce que le diable ne peut pas s'opposer à la vérité. Mais le diable va initier au-dedans de nous des désirs. Voilà pourquoi la tentation, quand vous allez prendre la définition de la tentation, on sera toujours tenté dans les désirs. Mais celui qui marche par l'esprit, on parle à ce moment-là de l'inspiration. Celui qui marche par l'esprit est inspiré. Celui qui marche par la chair est tenté. Donc, c'est au niveau des pensées. Donc, le diable va venir susciter des pensées. Mais les pensées qui viennent du diable, on appelle ça tentation. Et les pensées qui viennent de Dieu, on appelle ça inspiration. Donc, en fonction, tu vas avoir un comportement, tu vas agir d'une certaine manière. Donc, si tu es inspiré, tu agiras comme Dieu le veut, puisque c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré. Mais si tu es dans les désirs, le diable lui va te tenter. Puis regarde, la pomme est belle, mange. Et puis le pasteur va te faire quoi? C'est un homme comme toi. Et puis de toute façon, Jésus a payé le prix. Il va te pardonner encore. Il y a combien? Pêche. Il va te pardonner. Il a dit, et c'est le diable qui t'enseigne la parole. Il te dit, il a écrit que si il est doux, il est bon et juste de te pardonner. Si tu demandes pardon. Oui? Sauf que quand tu pêches, tu meurs. Mais le temps de la restauration, voilà. Imaginez, tu es marié. Tu pêches en trompant ton mari. Qu'est-ce qui va se passer dans le mariage? Dieu va te pardonner, mais elle a un divorce. Oui. Tu es allé au travail. Et il te dit non, tu es fatigué. Dors. Va voir le médecin et fais-toi arrêter 7 jours. Sauf que tu es en intérim. Le but de l'intérim, c'est de remplacer le titulaire. Donc pendant 7 jours, tu as remplacé personne. Et ton intérim, c'était 2 mois. Et tu veux que, non Seigneur, par ta grâce, fais quelque chose qu'on me prolonge. On ne va jamais te prolonger. Parce que tu as fait rentrer la mort en étant paresseux. Donc les désirs, c'est quoi? Vous voyez qu'ici, c'est pas la vérité. Ici encore, c'est les désirs. Reste à la maison. Tu mérites un peu de repos. Tu travailles beaucoup. Sauf que tu as oublié, parce que la vérité dit quoi? La vérité dit que celui qui travaille est dans l'abondance. Celui qui travaille est dans l'abondance. Le bon trésor, ce n'est pas ta chérie, ce n'est pas ton chéri. Le bon trésor de l'homme, c'est l'activité. Donc vous voyez que ça c'est la vérité, ça c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand on est fatigué, aussi longtemps qu'on est dans la vérité, on part toujours au travail. Ça fait 30 ans que tu fais le même boulot, les mêmes choses, les mêmes, tu es toujours là. Dieu se le sait combien, quelle terre tu te livres, tel membre que tu devais le matin et partir au travail. Je ne sais pas celui qui part au travail en courant. Et c'est ça ces points-là qu'il faudrait qu'on règle en fait. Vous voyez, là c'est plus la part de Dieu. Ça c'est maintenant ta part. Parce que le Saint-Esprit va toujours t'inspirer. Mais le diable aussi va toujours te tenter. Donc
Donc tu es face à ces deux-là. Mais Jésus dit quoi? Dieu dit quoi? Il dit, je mets devant toi la vie ou la mort. Et fais quoi? Je te conseille de choisir la vie. Choisis l'inspiration. Choisis l'inspiration. Parce que la tentation peut te satisfaire un moment. Un moment tu es à la maison. Parfois même quand tu restes chez toi, au final tu as la culpabilité. Parce que tu sais au fond, tu es un bon chrétien et que tu n'es pas allé travailler, tu sais que tu as menti, et puis tu restes à la maison, au final toute la journée tu fais même rien. Parce qu'il y aura un combat interne au-dedans de toi. Tu sais que tu n'es pas bien, tu culpabilises. Après tu commences à écrire à la collègue, ça va là-bas? Ça va là-bas, quel est ton intérêt? Tu as voulu rester chez toi. Reste chez toi. Ça va là-bas, ça s'est bien passé. Parce que tu veux savoir si on ne t'a pas lavé au travail. Que c'est là encore elle. Tu veux donc enquêter pour voir ce qu'on a dit à ton sujet. Mais si tu es à l'aise avec ça, pourquoi tu veux enquêter encore? Reste. Et assumer les conséquences plus tard. C'est tout. Et là, le lendemain, là, tu arrives même très tôt. Comme ça, tout le monde va te saluer. Ah, ça va, oui, ça. Et tu m'as même encore. Alléluia. Et c'est ça en fait. Vous voyez comment Dieu dit, je mets devant toi la vie. Donc quand tu es conduit par l'esprit, tu as la vie. Mais conduit par l'esprit veut dire quoi? C'est ce que la parole de Dieu dit, simplement obéir à ça. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si tu ne veux pas travailler, tu ne vas pas manger. C'est tout. Je dis aujourd'hui peut-être que Dieu dit oui, et donne-nous les uns les autres, d'accord. Mais imagine que tu es seul quelque part. Il y a la cueillette comme à l'époque, on ne faisait pas l'agriculture. L'agriculture remonte il n'y a pas longtemps. Donc on vivait de cueillette. Donc tu dis il fait trop froid. Tu dis il fait trop chaud. Tu es dans la maison. Il n'y a pas de frigo. Il n'y avait pas de frigo à l'époque. Ah, tu vas te lever, aller ouvrir le frigo. Il n'y avait pas. Donc il fallait sortir pour dire que peut-être à 5 km, c'est là où il y a tel fruit. Arbre fruitier. À tel kilomètre, il y a peut-être un champ de maïs sauvage qui avait poussé comme ça. Et tu dois aller chercher ça. Et quand tu dis que tu as trop froid, tu vas mourir de feu. Voilà. Béni soit le Seigneur pour la société qui est dans laquelle nous sommes. Parce qu'en réalité, quand vous lisez la Bible, si vous vous projetez à ce moment-là, il y a beaucoup de gens à mort ici. Hein. Sérieusement. Oui. Béni soit le Seigneur de la société qui a évolué. Parce qu'il y a beaucoup de paresseux au milieu de nous. Paresseux dans la relation. C'est-à-dire que tu ne veux pas que non, je peux rester seul. Ça fatigue la tête. Mais on ne te demande pas de faire seul. On te dit tu as le Saint-Esprit. C'est avec ta volonté. On te dit que ta volonté n'est pas suffisante. C'est-à-dire que même si tu veux, même si tu connais quoi faire, voilà. Même si tu sais comment faire telle sauce, tout ça là. Mais taper la table matin, midi, soir. Taper les sauces matin, midi, soir. C'est trop. Mais tu vas voir qu'en fait, ce qui va te donner la force, sur le sens, c'est la responsabilité. Mais la responsabilité là, c'est quoi? C'est un ministère. Et ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui t'a choisi. Quelqu'un a dit que si les hommes pouvaient avoir les douleurs que les femmes ont à l'accouchement, tous les hommes vous allez mourir. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas supporter la douleur d'une femme qui accouche. Donc nous sommes je ne peux pas. Je meurs. Mais les femmes seules peuvent supporter ça. Voilà pourquoi même là, on a les bras souvent broyés comme ça de là. Tu as du mal, tu dois faire le chose pour. Parce que de la façon quand tu n'as plus la main là, tu sens que même toi c'est rien. Donc si Dieu permettait qu'un homme ait la même douleur, la femme elle peut supporter ça. Mais toi, un homme ne peut pas. Tu meurs. J'ai même vu avec les cris de bébés. Quand les bébés ils ont un cri à une fréquence. Quand ils lancent leur cri, tu as l'impression de donner ta tête contre le mur. Je vous assure. Il y a un cri qu'ils ont. Tu sens ça, tu tapes les tympans, mais en plein cœur de tes tympans. C'est incroyable ce truc. Mais les femmes, eux, je ne suis pas ça tranquille. Et ils sont là, ils gèrent ça. Vous comprenez? Dieu fait bien les choses. Et j'ai envie de dire que si Dieu te donne le Saint-Esprit, tu es capable. Est-ce que c'est la femme qui a choisi que non, moi là, donne-moi les douleurs? Seigneur, pardon. Donne-moi douleur d'enfantement. J'ai même vu les femmes faire la queue devant Dieu pour aller chercher douleur d'enfantement. Quelle est la douleur? C'est Dieu qui a choisi. De la même manière que Dieu a choisi que tu ne sois pas un homme, tu sois une femme, parce qu'il a un projet pour toi. De même que Dieu a choisi pour que tu aies tel appel, parce que ce n'est pas par ta propre force. Moi, il y a un moment, j'ai dit, bon, c'est bon, là, l'histoire de l'église, c'est bon, j'abandonne.
mais je ne peux même pas. Tu sens que tu es devenu esclave. Ça veut dire que c'est pas que tu aimes ça, mais tu es attaché. Dieu lui-même, ça veut dire qu'un matin tu t'énerves, après le soir tu fais le travail de Dieu. C'est comme ça. Il dit, c'est là l'apôtre Paul le dit, il dit, je suis devenu esclave. Pas esclave parce que je le veux, mais même si je veux, je ne le ferai pas autrement que ça. Je ferai toujours ce travail de pasteur là, même si tu peux m'énerver comme quoi, deux matins après je reviens. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a choisi, en fait. C'est tout. Alléluia. Amen. Vous allez voir, même si toutes les femmes peuvent supporter les bruits des bébés, mais celui qu'on t'a donné là, tu vas supporter mieux que celui du voisin. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est celui qu'on t'a donné. Donc c'est écrit là, tu entends ça, tu supportes ça. Les femmes qui sont à la maternité quand le bébé pleure, est-ce qu'ils supportent? Ils sont femmes, non? Ils supportent tout à fait. Voilà. Il n'y a qu'une maman qui est passée par là qui peut supporter au moins jusqu'à là encore une limite. Mais toi, ce qui est sorti de tes entrailles, tu vas supporter jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ton enfant fera faire des bêtises. Tu seras toujours là derrière. C'est mon enfant. Quand l'enfant à l'école là-bas, il y a les directrices, non? Les directrices, ils ont les enfants, non? Ils appellent les parents que non, venez récupérer votre enfant, on ne veut plus, on change l'école. C'est vrai ou c'est faux? C'est une maman, non? C'est tout. Donc c'est que Dieu, quand Dieu t'a choisi, il t'en a donné la capacité. Tu n'es pas devenu chrétien parce que tu le voulais. La Bible dit que nul ne vient au Père si ce n'est le Père qui l'attire. Donc tu es devenu enfant de Dieu parce que le Père t'attire. Je vous ai dit que lorsque je me suis converti, j'ai filé droit pendant 3 ans. Après, j'ai été rétrogradé, je suis reparti dans le monde jusqu'à peut-être 6 ans, 7 ans plus tard, le Seigneur m'a attrapé. Plus tard. Mais l'alliance était déjà scellée. Le cabri qu'on attache à côté de l'arbre, il croit être libre, et puis il marche tout autour, il marche tout autour. Est-ce qu'il est libre? Mais il a l'impression qu'il peut se déplacer un peu, non? Voilà, il mange l'herbe, après il va de l'autre côté, il tourne, il va là, il se dit il est libre, mais il oublie qu'il a fait. Voilà. Lorsque Dieu, quand il a donné ta vie au Seigneur, même si tu n'as rien compris, écoutez-moi bien, quand quelqu'un est né de nouveau, tu es né de nouveau. Il y a une différence entre la conversion et la nouvelle naissance. Quand tu es né, tu es né. Point. C'est tout. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et que même c'est peut-être l'ignorance qui a fait que tu repars dans le monde. Tu n'as pas été enseigné. Tu n'as pas été suivi. Beaucoup de gens, moi quand je suis reparti dans le monde, c'était quoi? Je n'avais pas été suivi. J'aimais Dieu d'un amour sentiment. Vous comprenez? Mais je ne savais pas quoi faire pour aimer Dieu véritablement. Donc j'avais le sentiment de m'être proche de Dieu. Mais sauf que Dieu, on ne l'aime pas avec les sentiments seulement. Il dit que si vous m'aimez, pratiquez ma parole. Il n'a même pas dit observer. Il n'a même pas dit regarder. Il n'a pas dit lisez. Il a dit pratiquer. Si quelqu'un t'aime, imagine tu as un meilleur ami. Quand tu es malade, il ne vient jamais. Quand tu as des problèmes financiers et qu'il a l'argent, il ne t'aide jamais. À ton mariage, il n'est pas venu. Mais c'est ton meilleur ami. Bon, est-ce que on ne va pas commencer à réfléchir un peu? Non? Parce qu'avant meilleur ami là, c'était d'abord inconnu. Inconnu, on est passé à connaissance. Connaissance, on est passé à ami. Et puis de ami là, on est devenu meilleur ami. Donc on a franchi beaucoup d'étapes. Maintenant, quand maintenant les choses qui te concernent t'arrivent, ton meilleur ami, qui est censé être, savoir ta vie, il n'est pas là. Celui à qui tu dis tout, ma bestie. Je ne sais pas quels sont les noms que vous avez encore aujourd'hui là. Tout ça là. Et ils ne sont pas là. Est-ce que c'est meilleur ami? Donc c'est la même chose. Tu dis à Jésus que c'est ton meilleur ami. Mon meilleur ami. Voilà. C'est bien la chanson. Mais en quoi il est ton meilleur ami? Meilleur ami, c'est mon anniversaire, tu vas me faire plaisir.
tu vas faire un gâteau, tu vas faire un cadeau. Il y a des choses qu'on fait. Un inconnu, il n'est pas concerné par ma vie. Même un collègue de travail n'est pas concerné par ton anniversaire. Ils peuvent aussi ne pas. Si c'est l'entreprise qui a résolu de quelque chose, oui. Mais, si c'est ton ami, ton frère, ta soeur, et que ton anniversaire arrive, souvent, tu es triste. Il dit, comment on a pu oublier mon anniversaire? Parce que c'est un jour qui est important pour toi. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont, quand on est dans une relation, c'est pas dans un seul sens. Parce que dans notre relation avec Dieu, là, c'est ça. On veut que Dieu nous donne tout. Le Dieu de la bénédiction, le Dieu de la grâce, le Dieu, tout. Quand Dieu n'a pas donné, oui, vraiment, est-ce que je suis encore ton fils, Seigneur? Moi, là, est-ce que je suis pas parmi les adoptés? Est-ce qu'on dit tout là pour se faire un genre? Non, l'église là, quand tu as des problèmes. Mais quand moi j'ai des problèmes, tu es où? Quand ton frère en Christ a des problèmes, tu es où? Donc l'église là, c'est pour toi. Tout pour toi. C'est comme ça qu'on va t'appeler maintenant. Tu t'appelles comment? Tout pour moi. Non, parce que c'est le vrai nom que... Quand on dit que tu auras un nom écrit dans le livre de vie là, on va te donner un nouveau nom. En fait, ton nouveau nom là, c'est tout pour moi. Regardez un peu notre manière de penser, bien aimé. Non, sincèrement, sondons notre cœur. Regardez comment on pense au quotidien. Regardez combien on a pensé première de donner avant de recevoir. Sauf que c'est ce que notre Seigneur, que nous sommes censés aimer là, et suivre selon l'Esprit, veut. Mais nous, on pense d'abord toujours à nous d'abord. Pour preuve, quand ça ne va pas, on accuse d'abord les autres. Voilà. Et quand bien même, l'autre te dit que c'est toi qui as fait ça, et tu lui dis encore, c'est à cause de toi que j'ai fait ça. Je n'étais pas comme ça avant. Ah bon? Mon ami, je suis révélateur de ton cœur vrai. Sur TikTok, là, il y a un jeu là, comme ça, il dit que Seigneur, tu n'as qu'à me donner 100 millions. On va voir mon vrai caractère ici. Vous avez vu ça, non? C'est un truc drôle. Pour dire que si tu me bénis, il dit, je veux que tu me bénisses, comme ça, on va voir mon vrai caractère. Parce qu'on dit que l'argent change les gens. Voyez? La croissance commence par ça. Il faudrait qu'on arrive, quand on parle de la repentance, vous savez, la repentance, ce n'est pas juste le jour où tu es né de nouveau. La repentance, c'est le fait qu'à chaque fois que tu rencontres une vérité, tu te l'appropries. En fait, le principe de la croissance spirituelle, c'est de remplacer le système de pensée qu'on avait, le système de pensée de la chair, par le système de pensée de Dieu. C'est tout. C'est ça la croissance spirituelle. Et en faisant cela, automatiquement, tu vas avoir les grâces qui sont attachées à ce comportement-là. Bien aimé, vous avez vu quelqu'un qui fait le bien et qui le fait, il dit qu'il est dans un environnement sain, évidemment. Voilà pourquoi on parle de l'église, que le point des séjours de moi ne peut pas connaître. Parce que tu peux faire le bien. En dehors, les taureaux peuvent te cogner. Les païens peuvent te cogner. Ils vont te dire qu'est-ce qu'ils vont montrer par là. Mais le bien là sera apprécié à l'église. En tout cas, pour ceux qui sont connus par l'esprit, ça sera apprécié. Mais on va dire que qu'est-ce que tu veux montrer par là? Non. On va apprécier ça. Parce que eux et toi, vous connaissez la vérité. Voilà. On va même dire que mais pourquoi tu es sapé dimanche? Parce que nous savons que nous venons honorer notre papa. Quand tu lis dans la Bible, on dit qu'aux noces, eh ben, ils étaient tous sapés. Celui qui était habillé bizarre, on l'a mis dehors. Voilà. C'est pas que tu sapes dehors là-bas, et puis quand tu arrives à l'église, tu es dans les haillons. C'est pas ça. On dit que tu as la tête et non la queue, toi tu viens en étant la queue. Mais tu n'as pas ta place ici. Vous voyez? Dites le mot remplacement. Je sais que ça vous fait bizarre. Non, pas venir remplacer les Français et les souches. Faut pas qu'on coupe la partie là, on met ça sur les réseaux et Zemmour ne va pas attaquer. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis, on remplace le système de pensée que la chair nous amenait à faire par le système de pensée que Dieu attend de nous. C'est tout. Lequel? Le système de pensée de la chair te dit, écoute, tu as travaillé toute la journée, tu es fatigué.
Mais tu apprends que ta soeur de l'église qui habite ton quartier est malade. On ne sait pas. Bon, elle peut prier, c'est vrai. Mais la Bible dit quoi? Que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Pourquoi la Bible dit d'appeler les anciens? Pourquoi la Bible ne dit pas que si tu es malade, prie toi-même? Est-ce que c'est la personne elle-même qui a inventé? Ou c'est dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est vrai qu'on ne prie pas pour l'église? Sinon, quand quelqu'un te visite, dites-moi un peu, toutes les fois que vous recevez une visite, dites-moi que à la fin de la visite, vous êtes énervé. Est-ce que vous n'êtes pas content de voir les personnes qui vous ont visité? Est-ce que ça ne veut pas du bien d'être visité? Est-ce que ça ne veut pas du bien que les gens amènent des petits présents et vous passez un bon moment? Est-ce que ça ne... Même le malade, moi, la dernière fois, la semaine dernière, ma fille, Kiki, était malade. La mère appelait qu'elle a commencé à tousser. Quand je suis parti là-bas, la semaine dernière, le jour même, Kiki était guérie. Voilà. Kiki était contente de voir son papa. Rien que la vie de son papa a guéri Kiki. C'est tout. Alors la mère disait qu'elle toussait, que vraiment... Oui, je sais que souvent quand ça commence avec le pollen, tout ça, des fois ça finit par bronchite. Généralement. Mais quand j'ai arrivé, ça s'arrêtait la net. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu veut dire? Ça veut dire que quand tu te dis non, mais est-ce que c'est moi qui va guérir, c'est Dieu qui guérit? Non! Ça veut dire que quand Dieu a mis l'onction sur toi. Donc quand tu arrives dans la présence de la personne, il y a un transfert d'onction. Tu viens assainir l'atmosphère. La personne était découragée. La personne dit qu'à chaque fois, à la même saison, je suis malade. Et là, tu arrives avec le sourire, avec une autre parole, une parole de foi. Tu encourages la personne. Mais c'est vrai, tu as travaillé toute la journée. Bien-aimé, Jésus était bien au ciel. Jésus n'avait pas besoin qu'il y ait encore le nom au-dessus de tout nom. Il était bien au ciel. Donc, il est descendu sur la terre. Mais pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il avait le nom au-dessus de tout nom, mais il n'avait aucun peuple qui le suivait. Parce qu'à cause du péché, on s'était éloigné de lui. Donc il fallait qu'il vienne se sacrifier pour qu'on puisse le suivre. Donc afin de restaurer sa royauté. C'est-à-dire que maintenant nous disons des choses au nom de Jésus. Mais Jésus était roi déjà. Mais un roi sans peuple n'est pas un roi. Alléluia. Tu voulais quelqu'un qui puisse t'écouter dans l'église. Tu voulais quelqu'un qui soit proche de toi dans l'église. Mais Dieu vient de te donner l'occasion. Parce que cette personne sera reconnaissante de ce que tu l'as visité. Mais quand tu l'as visité, tu te rends compte que, donc quand le pasteur m'avait prophétisé que j'ai un don de guérison là, mais c'est vrai, hein? J'ai prié pour la soeur, l'instant d'après, le lendemain, il m'a dit que, la douleur que j'avais là, quand j'ai fini de prier, c'est parti. Donc, je crois que le pasteur disait les choses, si les pasteurs là, quand ils disent le truc là, de voir, peut-être qu'on s'est dit c'est un show là, donc ça marche vraiment. Tu commences à réaliser, ouais, que cette personne finalement, la personne pour qui tu as visité, la personne pour qui tu as prié, non seulement elle a reçu sa grâce, mais toi aussi. Toi aussi tu viens de réaliser tes dons. Toi aussi tu viens de prendre conscience de l'appel qui est sur ta vie. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Et aussi longtemps qu'on n'est pas dans la pratique de la parole, des fois on est là, ah mais on dirait que je n'ai pas l'onction. Mais c'est normal. Tu ne sauras que tu as l'onction que si tu es devant la situation pour laquelle l'onction t'a été donnée. C'est aussi simple que ça. Tu ne vas jamais sentir un feu qui est sur toi, puis bon, tu dis, ah, il faudrait que quelqu'un qui prie. Ça n'arrivera pas. On identifie d'abord le besoin. Une fois le besoin identifié, l'onction opère. L'onction, ce n'est pas ton onction, comme on dit souvent là. C'est l'onction du Saint-Esprit. Quand Dieu a besoin de toi, c'est que Dieu a besoin d'une personne qui... Dieu ne peut pas fonctionner sur la terre des hommes, parce qu'il a donné la terre aux hommes. Mais Dieu a besoin de toi maintenant, puisqu'il habite en toi. Par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit doit être véhiculé. Pourquoi le Saint-Esprit ne se mouve pas directement pour aller vers chez tous les chrétiens, il va à l'hôpital, il guérit tout le monde et puis il repart? Parce que ça ne marche pas comme ça. Il a dit qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc que ce soit le Saint-Esprit. Il ne peut pas faire quelque chose sans qu'un homme, sans qu'il utilise un être humain. Et on doit le comprendre une bonne fois pour toutes. Parce que souvent on conditionne. On dit il y a Jésus, on dit il y a le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, comme soit un mouvement de l'Esprit dans la salle. Mais parce que nous tous sommes ici. Donc il sort de chacun de nous. Et il crée une atmosphère corporative. C'est aussi simple que ça. Écoutez-moi bien. Lorsque tu es né de nouveau, tu as reçu la Trinité. Tu as reçu le Père, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu Jésus. Tu ne les as pas reçus en morceaux.
Tu ne les as pas reçus morceau après morceau. Ah tiens, d'abord j'ai reçu le Père. Bon, l'année prochaine, là, si je continue de suivre bien le Seigneur, je vais recevoir aussi Jésus. Ah, j'ai reçu Jésus. Bon, là, maintenant, la prochaine étape, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Prochain morceau, c'est le Saint. Non. Quand tu reçois un, tu le reçois tous. Donc, le jour que tu es né de nouveau, tu as reçu Dieu le Père. Tu as reçu Dieu le Saint-Esprit. Tu as reçu Dieu le Fils. Tu les as tous reçus. Donc, tu es pleinement rempli de la divinité. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Alléluia. C'est ça, quand il parle du ministère de la réconciliation, c'est ça. Souvenez-vous de la parabole du brigand. Le brigand, quelqu'un est en train de marcher sur la route de Jéricho, il est allé à Jéricho, voilà qu'il s'est fait attaquer par les bandits. Et il y avait le prêtre qui est passé. Il y avait le grand bishop du secteur qui est passé. Il y a deux qui étaient censés l'aider, sont passés. La Bible parle du bon samaritain. C'est pour vous montrer que dans notre église là, c'est souvent le païen qui va aller visiter ton frère. C'est souvent le païen qui va aller visiter ta soeur. Mais toi, non, tu es trop occupé. C'est sûr que le bishop prêtre là, il devait avoir un séminaire dans les environs de Jéricho. Il dit non, 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 je n'ai pas le temps, je dois le séminaire. On verra ça à mon retour. L'autre là-bas, le bishop, non, non, je répète. La responsable qu'on a là-bas, Paola, pardon. Il ne faut pas que j'arrive en retard. Sinon là, je vais m'asseoir, je ne vais pas chanter dimanche. Donc, écoute, je vais prier Dieu qu'un ange me visite, mais je m'en vais d'abord à la répète. Et c'est maintenant celui auquel tout le monde ne s'attend pas. Qui va maintenant prendre soin de la personne. En fait, Dieu est en train de nous interpeller. Il dit, mais si mon amour est en vous, si vous êtes de moi, mais pourquoi vous ne faites pas les choses comme moi? Je suis mort à la croix pour vous. Je n'ai rien fait de mal. C'est vous qui avez fait quelque chose de mal. Et j'ai dit que prenez-moi à leur place. Mais si vous êtes de moi, pourquoi vous ne faites pas la même chose? Vous voyez bien que c'est facile dans l'évangile. C'est simple. Tu as visité quelqu'un et puis il est venu. Tu l'as donné 1 million? Non. Tu l'as juste visité. C'est ça le spirituel de Dieu. Dieu lui-même avec lui, en fait. Il peut se relever pour travailler. Dieu n'avait dit qu'il y a un qui va travailler pour tout le monde. Chacun est appelé à travailler, gagner, créer des richesses. Chacun est appelé. Alléluia. Chacun est appelé. Mais Dieu veut nous utiliser pour qu'on puisse déclencher des choses dans la vie des autres. On devient des points de contact de la grâce de Dieu. Vous voyez, quelqu'un peut être là, il n'a pas l'information qu'on est en train de recruter à côté. Toi, tu arrives, tu lui donnes l'information, mais des fois, il cherche partout, sauf au bon endroit. Toi, tu sais où est le bon endroit. Et il suffit que tu le lui dises. C'est pas toi qui fallait faire entretien à sa place. Mais il avait juste besoin de la bonne information pour aller au bon endroit. C'est tout. Et c'est là où Dieu nous utilise tous en fait. Imaginez toute votre vie, vous allez passer votre vie à m'écouter seulement. Mais à un moment donné, vous allez servir comme ça, vous ennuyez. Vous comprenez que vous aussi, vous êtes appelés. Mais comment? On est tous là, il y a beaucoup de pasteurs ici. Il y a un qui prêche, c'est vrai. Mais on est tous là, beaucoup sont des appelés. Le conseil que tu as donné à la soeur, ça n'a pas marché. La prière que tu as faite au frère, ça n'a pas marché. Vous comprenez? Mais on dit quoi? On attend que l'on soit... Non, quand je serai dans mon ministère, quand tu seras là, mais tu es déjà dedans. Tu es déjà dedans. La seule chose maintenant qu'on attend, c'est les fruits. Et c'est quand on verra les fruits là, quand on dit mettez-moi à part, ça veut dire que ce sera reconnu officiellement. Mais quand tu veux d'abord être reconnu officiellement, avant de porter du fruit, ça n'a pas de sens. C'est pas le fait que quelqu'un soit consacré pasteur qui devient pasteur. S'il n'a aucun intérêt pour les âmes, il n'aura aucun intérêt pour les gens. Vous avez vu, non, il y a les théologiens là, 7 ans d'études en théologie, il connaît la Bible mieux que moi. Il connaît le grec, il connaît l'araméen, il connaît l'hébreu, il connaît tout ça. Le latin même, il connaît. Mais il n'a pas le temps pour les gens. Parce que étudier, être un théologien, ne veut pas dire être né de nouveau, être rempli de l'esprit, être conduit par le Saint-Esprit. Et la Bible parle de la connaissance qui ne sert à rien. Beaucoup d'entre nous, nous savons ce qu'on a à faire, mais elle ne nous sert à rien. Quand quelqu'un est malade, c'est ce sacrifice-là
que Dieu te dit que, écoute, je suis mort à la croix pour toi, mais ton frère qui est là-bas, là, il a besoin de toi. Moi, je vais aller le visiter, mais à travers toi, lève-toi et pars. Oui, mais Seigneur, je suis fatigué, je reviens du boulot. Mais vous voulez que ça se fasse comment? Comment le malade sera guéri? On dit que, ah bon, voilà, l'église, regardez, là. Normalement, il y a longtemps que c'est là, c'est pour projeter. Moi, je parle beaucoup et je donne beaucoup de versets, je paraphrase, je les connais. Je n'ai pas dit verset tant. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut faire ça, là-bas. Déjà, il n'y a personne. Deux, il manque quelque chose. J'en ai parlé. Sauf que nous achetons les McDo matin, midi, soir. Tandis que c'est quelque chose qui est dans notre intérêt. Ce n'est pas la télé du pasteur. Ces questions projette là, c'est dans notre intérêt, ça va nous permettre de suivre la parole de Dieu. Voilà pourquoi on a demandé de lire à la sœur, lire la parole. Mais on aurait pu projeter directement, puis tout le monde lit en même temps. Vous savez quoi, c'est intéressant, n'est-ce pas? Quand tu puisses lire chapitre après chapitre, d'un seul cœur, d'une même pensée, voilà, c'est magnifique. Sauf que des moments comme ça, on ne peut pas les vivre. Où toute l'église lit la parole en même temps. Pourquoi? Ben parce qu'il nous manque quelque chose. Mais le pasteur en a parlé. Sauf qu'entre le moment où j'ai parlé et ce moment-là, il y a des gens qui ont mangé KFC. Il y a des gens qui ont mangé, comment on dit ça? En tout cas, vous savez. Mais c'est pour l'intérêt de qui? Vous voyez, c'est là où Dieu nous attend en fait. C'est cet amour-là dont je parle. Mais ce serait un sacrifice pour toi de sortir 50 €. C'est un vrai sacrifice parce qu'en réalité, tu as quelque chose à faire avec. Oui. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Si lui est mort à la croix, lui voulait aussi manger. Vous avez dit, la Bible dit qu'il marchait et il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Jésus aimait manger. Donc il voulait encore continuer de manger la bonne chair quand même avant de monter au ciel. Lui il n'a pas de problème comme toi et moi. Lui il vivait, il ne péchait pas. Voilà, il marchait, il buvait du bon vin, il mangeait. C'était tranquille, donc il aurait pu encore poursuivre ça même jusqu'à 40 ans quand même. Oui. Mais quand les temps se sont accomplis, il a dit c'est le moment. Donc il s'est privé de tout ce que toi et moi on continue de manger aujourd'hui, de boire aujourd'hui, d'acheter aujourd'hui. Il a préféré arrêter pour accomplir sa destinée à ce moment-là. Parce qu'il avait l'espoir d'une chose. Qu'une fois mort à la croix, à cause de toi et moi, nous allons poursuivre l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Quand on dit aux gens ici d'évangéliser, j'ai béni le Seigneur pour ceux qui nous visitent, ceux qui sont là, qui sont arrivés, qui ont été invités. Gloire à Dieu. Mais c'est ça en fait. L'invitation c'est quoi? C'est pas le problème d'inviter quelqu'un. C'est comme de dire qu'il y a une source de bénédiction. Il y a une source. Mais la bénédiction c'est quoi? C'est pas que tu donnes les milliards. Quand on va sortir à la fin du culte, je ne vais pas me mettre devant la porte et puis je vais commencer à distribuer des millions de gens. Non. Parce que ces personnes-là sont capables, ils ont de l'intelligence. Mais la Bible dit que parfois, ils ont l'intelligence obscurcie. Mais obscurcie par quoi? Par les doutes, les peurs, les craintes, les mauvaises paroles qu'ils ont reçues dans toute leur vie. Et c'est ça qui vient leur montrer qu'ils sont incapables de faire des choses. Quand ils veulent se lever, il y a une voix qui dit, depuis quand? En fait, toi tu es bon à rien, tu le sais très bien. Depuis quand tu es capable de faire des choses, assieds-toi ici. Et la personne se rassoit. Et ça arrive pour lever. Toi, ta place est dans les boîtes de nuit. Tu me parles de quoi? Toi, tu es là pour amuser la galerie. C'est là ta place. Hein? Sauf que c'est une prophétesse qui est là. Sauf que c'est un pasteur qui est là. Sauf que c'est un entrepreneur qui est là. Qui va changer la face du monde. Sauf que c'est un ingénieur qui est là. Donc vous comprenez que ce n'est pas une histoire. Quand on parle de la parole de Dieu, les gens croient que oui, donc il faut marcher comme si. Non, le but de la parole de Dieu, c'est de construire ta destinée. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour qu'il vienne marcher et manger la bonne chair. Non, pas qu'il marchait et mangeait là. Il avait une destinée, il avait un but. Et c'est ce but-là qu'il a accompli. Donc quand tu viens à l'église, c'est pas pour venir s'asseoir sur les bancs. C'est pour venir écouter ce qui permet de construire ta vie. Parce que tu as une destinée. Vous savez, il y a une chose que je voulais vous dire dans un des points. C'est la loi, j'ai envie de dire le principe ou la loi de la destination. Vous
allez voir que dans toute l'histoire de la Bible, Dieu a toujours dit aux gens ce qu'il voulait faire avec eux. Dieu a toujours montré le final de ton histoire. C'est ça la prophétie. La prophétie, elle vient et vous te montrer le final. Elle ne te montre pas l'entre-deux. Non, elle te montre le final. Voilà pourquoi Habakkuk dit quoi? Que si la prophétie tarde, attends-la. Parce qu'en réalité, tu dois regarder à long terme et non pas regarder à court terme. Parce que si tu regardes à court terme, tu vas échouer. Si tu regardes à court terme, tu vas te décourager. Si tu regardes à court terme, tu crois que tu auras encore du temps. La destination, c'est le long terme. Et là, il dit que regardez à Jésus. Jésus est où? Au ciel. Assis au 3e ciel. Assis à la droite du Père. Il dit regardez à Jésus. Jésus n'est pas au premier. Jésus n'est pas au deuxième. Je suis au 3e. Donc regarde à ta destinée. C'est ça qui doit te motiver chaque matin. Et lorsque nous venons à l'église, c'est pour recevoir la parole, les briques qui nous permettent de construire notre destinée. C'est aussi simple que ça. Parce que si tu regardes aujourd'hui, tu vas être découragé. On a vu tout à l'heure, dans ce passage-là, lisez-le à la maison jusqu'à la fin, étudiez-le. Il parle de la persévérance. Persévérer veut dire quoi? Veut dire que je sais où je pars, je ne suis pas encore arrivé, mais je persiste que je vais y arriver. Quand vous, qui a eu une crevaison? Voilà. Quand tu as une crevaison, tu n'allais pas quelque part. Bon, quand tu as une crevaison, tu as fait quoi? Tu as changé la route, non? Et puis tu es retourné chez toi. Tu as continué la route. Donc ça veut dire que tu auras des accidents de parcours. Tu feras des erreurs. Tu vas souffrir parfois. Tu seras rejeté parfois. Mais il dit une chose. Garde le regard fixé sur Jésus. Jésus, c'est la parole. La parole, c'est quoi? C'est ta destinée. Quand on dit que médite la parole jour et nuit, en fait, médite sur ta destinée. Médite sur ce que Jésus a dit de toi. Médite sur les dons spirituels. Médite sur le caractère que tu dois avoir pour être agréable. Imaginez une sœur qui veut se marier dans l'église. Mais à chaque fois, on s'y fait une sœur parableuse. Quel est le frère qui va s'intéresser même si elle est belle? Dites-moi. Donc la parole de Dieu va faire quoi? La parole de Dieu va l'amener à avoir le bon caractère, n'est-ce pas? On va lui parler de la femme sage qui bâtit sa maison. On va lui parler de la femme sage des décors. Dans les passages de la Bible, on va lui parler de comment faire. On va parler des proverbes. Donc elle va avoir le caractère. Elle est belle, mais oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas beauté, c'est une affaire de relation. Donc pour vivre dans les relations, ça veut dire que l'autre a un caractère, toi aussi tu as un caractère. Donc ça veut dire relation veut dire harmonie des caractères. Mais si tu ne connais pas la parole, tu vas dire que l'autre tire la couverture de son côté. Tu dis, non, il ne doit pas me changer. Moi, je ne suis pas marié pour qu'on me change. Moi, non, ce n'est pas lui qui va te changer. C'est de toi que tu dois te changer pour être conforme à la parole. Parce que la parole décrit ta destinée. Quand on parle du caractère du chrétien, on parle de Galates chapitre 5, verset 22. L'amour, la joie, la maîtrise de soi, tout ça, c'est le caractère du chrétien. Galates 5, 22. Donc, on ne te demande pas de changer. On te demande d'être Galates 5, 22. Et si tu es Galates 5, 22, c'est pour tous les chrétiens. Donc ce n'est pas lié à la femme seulement, ce n'est pas lié à l'homme seulement. C'est lié à tous les enfants qui sont les enfants de Dieu. Parce que Dieu dit que la corde à 3 fils rend difficilement de rompre dans certaines versions. La corde à 3 fils. Mais imaginez un homme, Galates 5, 22. Une femme, Galates 5, 22. Est-ce qu'ils vont divorcer? Sincèrement, maîtrise de soi. La femme là-bas, maîtrise de soi. Le mari là-bas, maîtrise de soi. L'amour jusqu'à l'amour a débordé. Si vous me voyez danser, c'est que la main du Seigneur a débordé. C'est que quand tu arrives à la maison comme ça, elle est joyeuse. Quand lui arrive à la maison comme ça, tu es joyeux. La joie, ça donne envie. Vous avez vu quelqu'un se fâcher comme quelqu'un qui lui montre le sourire? Non. Quand tu arrives au travail, moi, quand j'arrive au boulot, tout le monde dit waouh, mais je t'ai agréable, on va être à côté de toi. Mais oui, parce que quelqu'un peut arriver, il est fatigué, dès qu'il te voit, tu as le sourire, tu es rayonnant. Il dit que lui, il n'a jamais de problème. J'ai dit, hey, tu n'as jamais de problème. Et on a dit d'être avec toi, je vous assure. C'est comme si dans mon lieu de travail, il n'y a pas longtemps que j'ai commencé, mais c'est comme si ça fait 10 ans que je travaille là-bas.
Quand j'arrive, je vois les gens se lever de leur matin, maman, tout ça. Ah, comment ça va? Ah, mais t'es toujours chic et tout ça. Je dis, mais on se connaît où? Alléluia. Pourquoi? Galates 5, 22. Galates 5, 22. Bon, est-ce que moi je suis bon dans tous les Galates 5, 22? Non. Il y en a où je vois là, il y en a. Voilà. La joie, c'est toujours joyeux. Ça, c'est sûr. Mais tous les soirs, est-ce que j'ai tout? Je ne pense pas. Voilà. Hein? Mais j'aime la paix aussi. Voilà. Donc, dans Galates 5, 22, il y a beaucoup de trucs où je peux être niveau 100, l'autre niveau 90, l'autre niveau. Mais j'aspire à ce que tout Galates 5, 22 là soit mon partage. Amen. Alléluia. Amen. Je disais hier à ma femme que il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que tu es responsable de ton caractère. Tu es responsable de tes actions. Tu es responsable de tes sentiments. Tu n'es pas responsable du sentiment de l'autre. S'il te déteste, ça n'engage que lui. Parce que la haine consume. S'il te déteste, il va te consumer lui-même. Maintenant, tu vas prendre sa haine, tu amènes ça chez toi. Mais il va aussi te consumer. Mon ami, laisse-le avec son envers. Garde le sourire. Amen. Dis avec moi, mon cœur est ouvert. Mon cœur est ouvert. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous assure, c'est ça que Dieu attend de nous en fait. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ça la croissance spirituelle. Il dit que si tu as donné un verre d'eau à ce plus petit, là, c'est à moi que tu as donné. Donc tu dis oui Seigneur, je t'aime. Mais donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Donne à ton voisin à boire. C'est à Jésus que tu as donné. Tu veux plaire à Dieu, fais ça. Ah non, là, je n'ai pas le temps. Allô? Oui, c'est le conseil spirituel. Bon, là, vraiment, ça ne va pas. Oui, bon, écoute, je vais te rappeler ce soir. La personne, elle attend. Minuit est passé. Oh, excuse-moi, j'étais oublié. Donc, elle a dormi dans la souffrance. Parce que tu n'as pas le temps. Mais l'église dit non, pasteur, moi je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu quoi, en tapant le batterie, en faisant accueil. C'est ça pour toi servir Dieu. On fait les conférences souvent, non? Quand on fait les conférences, est-ce qu'on n'invite pas les gens? Chacun a un rôle à jouer. On ne fait pas de conférences tous les jours. Voilà. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est ce qui se fait tous les jours. Mais servir Dieu, c'est qui? C'est comment? C'est servir son prochain. Quand on dit, oui, Jésus a lavé les pieds de ses disciples, c'est-à-dire, cette image-là, il va pourquoi? Il dit, considérez les autres supérieurs à vous. Ça veut dire qu'ils deviennent une priorité. C'est tout. Quand ton chef t'appelle, entre ton collègue et ton chef, quand il t'appelle au travail, le collègue t'arrête, est-ce que tu peux me montrer? Il te dit, attends d'abord, j'arrive, je vais voir le chef. C'est ce qui se passe. Il va d'abord voir le chef. Et après, il dit, oui, donc tu voulais dire quoi? Non, c'est moi, je trouve une solution. Pourquoi? Parce que la priorité, c'est le chef. Quand il dit, considérez les autres supérieurs à vous, il a besoin de dire quoi? Considérez que l'autre, c'est Jésus. Considérez que l'autre, c'est Jésus. Jésus a besoin que tu lui donnes à boire. Jésus a besoin que tu viennes lui parler. Jésus a besoin que tu viennes l'encourager. Jésus a besoin que tu viennes rester avec lui un petit moment. C'est juste ça. Et vous allez voir que le Saint-Esprit maîtrise l'agenda. On ne sera jamais overbooké. Personne ne va t'appeler, 10 personnes ne vont pas t'appeler en même temps. Vous allez voir que Dieu va te mettre à faire une personne, maximum 2 par jour. Maximum 2 par jour. Une personne, maximum 2 par jour. Il va te mettre à cœur une soeur ou un frère en Christ et puis un païen. Voilà. Ou un membre de ta famille. En tout cas, il y a toujours quelqu'un de l'église minimum et puis une personne qui est en dehors. Donc ça peut être quelqu'un de la famille, un collègue, un ami, tout ça. Il va mettre à cœur toujours minimum 2 personnes. C'est ce qu'il va faire. Donc on ne sera jamais que non, là je suis overbooké. Non, c'est pas vrai. On parlait des preuves de l'amour, non? C'est ça. Les preuves de l'amour. Tu dis que tu aimes quelqu'un. Anniversaire de mariage, pas de cadeau. Anniversaire, jour spécial, pas de cadeau. La personne est malade, c'est pas ton problème. Mais vous êtes mariés. Mais vous êtes ensemble. Il y a un problème.
Où est la preuve de ton amour? Je ne suis pas en train de dire que c'est les preuves qui déterminent l'amour. Non, non, non. De la même manière que ce n'est pas les œuvres qui déterminent la foi. La Bible dit simplement que sans les œuvres, la foi ne sert à rien. Elle est morte. C'est-à-dire que si tu as la foi, il faut maintenant qu'on ait les conséquences, les actions de cette foi-là. La Bible dit par exemple que si tu es de Dieu, il dit soyez assidus au temple. Bon, je veux d'accord qu'on peut manquer un jour l'église pour X, Y raison. Mais si tu es irrégulier au temple, tu ne peux pas dire que tu as la foi. Plus que si tu crois en Dieu, ça veut dire que c'est le jour du Seigneur. Le Seigneur est au-dessus de tout dans ta vie. Sauf que le jour du Seigneur, tu n'es pas là. Mais tu vas me dire que tu as la foi. Tu dis non, pasteur, je prie à la maison. D'accord. On a lu tout à l'heure là, Romains, chapitre 8, non? Comment on est connu par le Saint-Esprit. Donc, si tu pries à la maison, je suis d'accord avec toi. Donc, quelle serait la conséquence de tes prières à la maison? Parce qu'il n'y a pas 20 000 fruits. Le fruit, il dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu pries chez toi et que tu commences à critiquer l'église, est-ce que c'est l'esprit? Quand tu vas prier à la maison, tu verras ce qui va manquer à l'église. D'accord? Ça veut dire qu'il faut apporter les solutions et ce qui manque à l'église. Parce qu'il a dit de bâtir. Il nous a appelé chacun. Il a dit qu'on soit ensemble pour bâtir. Donc il n'y a pas les uns qui bâtissent et d'autres ne bâtissent pas. Donc si tu pries qu'il manque l'amour, par exemple, mais manquer l'amour veut dire quoi? C'est vrai qu'on dit souvent ça de manière comme des slogans. Mais en fait, comprenez par là que quelqu'un est en train de dire que j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. C'est ce que ça veut dire. Je suis arrivé à l'église, à la fin du culte, vous n'avez fait aucun cas de moi. En fait, personne n'est venu me parler. C'est simplement ça en fait. Donc ce sont des preuves de l'amour. C'est-à-dire que si j'aime quelqu'un, je vais parler avec lui. Si j'aime quelqu'un, je vais m'intéresser à lui. C'est simplement ça. Donc, ouais, mais souvent les gens disent ça. Oui. Non, 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 non. C'est la vérité. Et donc, parce qu'en réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche la reconnaissance. Mais la reconnaissance, ce n'est pas un sentiment négatif, c'est sauf si on en fait une priorité. Mais parce que Dieu dit quoi? Je rendrai ton nom grand. Qui a dit? C'est Dieu. Donc c'est normal qu'on ait envie que notre nom soit grand. La première étape, c'est d'être reconnu. Donc j'aimerais que quand j'arrive dans une assemblée, à la fin du culte, on est quand même me saluer, quoi. On ne m'a jamais vu. Et ça permettra d'avoir peut-être une parole d'encouragement. Ah tiens, c'est comme ça, ça va, tu fais quoi? Et on parfois c'est rencontre le même voisin. On est jamais. Ah oui, j'habite. Oh, on n'a jamais vu ensemble. C'est ça la démonstration, c'est ce que Dieu veut. Je suis en train de te dire que Jésus veut marcher au-delà de toi pour aider ton voisin. C'est Jésus qui va opérer. Puisque c'est toi, plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc Christ veut résoudre le problème des gens qui sont dans ton périmètre à travers toi. Quand je parle de périmètre ici, c'est ça à qui Dieu t'a destiné. On va être dans la même église. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui seront le pasteur de tout le monde. Mais toi tu es le pasteur de 2-3 personnes. L'autre est le pasteur de 3-4 personnes. L'autre est le pasteur des femmes. L'autre est le pasteur des jeunes. C'est-à-dire que lorsqu'il parle, il les écoute. Donc il prend la parole qui a été prêchée. Il dit voici comme ça que ce que le pasteur a dit c'est ça. Donc il décortique. Tout le monde ne peut pas manger la viande solide. On la coupe en petits morceaux. Il y en a qui vont avoir la viande hachée. D'autres vont avoir la viande en petits morceaux. Ça, c'est ce qu'on appelle maintenant les relayeurs, les responsables dans l'église, les conseillers spirituels. C'est ça. Mais ça se nomme pas. Ça se reconnaît. Ça veut dire que naturellement, la grâce de Dieu qui est sur toi, elle va se manifester. Ton onction va parler. Ton onction va identifier les besoins. Et tu vas aller vers ces personnes pour les conseiller simplement. Ça, c'est pas le passé. Je peux nommer quelqu'un. Mais s'il n'a pas le truc, il ne se passera rien. Et ça, je l'ai fait, ça fait 3 ans. J'ai nommé. Mais si la personne n'a pas le cœur pour ça, ça ne marche pas. Voilà pourquoi j'ai dit qu'à partir de maintenant, on va maintenant laisser le Saint-Esprit faire. On a une organisation dans l'église. D'accord? Chacun sait ce qu'il a fait. Chacun connaît ses missions. Donc on n'est pas désordonné. Chacun sait ce qu'il a fait. Ce matin, on n'a pas eu besoin de réunion pour savoir qui fait Saint-Saint. Ça a été fait. Alléluia. Maintenant, ma prière, c'est qu'au milieu de l'assemblée, il s'élève des leaders, il s'élève des responsables,
Il s'élève des personnes qui aiment leur prochain. Et donc de répondre à leurs besoins. Celui qui a le don de prophétie, il fait quoi? Celui qui a le don de prophétie, la prophétie vient pour édifier. La prophétie vient pour encourager. La prophétie vient pour corriger. Alléluia. Celui qui a le don de l'hospitalité, il fait quoi? C'est celui qui n'a pas d'endroit où dormir. Comme souvent on reçoit des gens, des frères et sœurs qui arrivent de Bordeaux. Et on ouvre la chambre le temps qu'ils sont là. On ouvre. Voilà. Il y a d'autres aussi qui ont hébergé, les autres qui sont arrivés dans d'autres villes. Ils n'avaient pas encore de maison. On les a hébergés le temps qu'ils ont trouvé des maisons. Ça, c'est l'hospitalité. C'est ça que Jésus veut voir en fait. Il dit que si vous aimez, alors accueillez-les. C'est comme ça que c'est tout accueillir des anges. La libéralité, tu as 2 pains. Donne à celui qui n'a pas. Mais comment tu sauras que dans l'église, il y a quelqu'un qui n'a pas de pain? Si tu ne parles pas, parler avec eux. Si tu ne parles pas, tu n'as pas d'échange, tu n'as pas de communion. Comment tu sauras que quelqu'un est sans abri? Comment tu sauras que quelqu'un n'a pas de maison? Comment tu sauras que quelqu'un n'a pas de transport? Comment tu sauras cela si tu n'es pas en communion avec les autres? Quand tu vas dire que oui, mais je vais bien aider, mais je ne sais pas. Mais justement, il faut être en mouvement. Il faut aller discuter. C'est comme ça que souvent quand vous allez discuter avec quelqu'un, vous allez vous rendre compte des situations dans lesquelles ils sont. Mais je ne savais même pas qu'on te voyait là, vraiment, en train d'adorer Dieu de tout ton cœur. Oui, c'est la bonne attitude. On n'est pas là pour venir avec la cendre et le sac. On sait qu'on a confiance en Dieu. Mais pour que je puisse ouvrir mon cœur, il faut que j'en ai la possibilité. Et Dieu nous demande à tous de créer un environnement qu'on appelle une atmosphère de gloire, une atmosphère de confiance, une atmosphère d'échange, une atmosphère de relation. Et ça, ce n'est pas la seule responsabilité du pasteur. Le pasteur communique la vision de l'église. Écoutez-moi bien. La vision de Sion. Jésus dit quoi? Il dit, je bâtirai mon église. Et les pas de ces jours de mort ne prévaudront pas contre elle. 2 points. Cette phrase-là, il va aller donc inspirer l'apôtre André Larue. Il va dire à l'apôtre André Larue, la manière dont les portes de ces jours de mort ne vont pas prévaloir contre l'église que je te confie, c'est résume à ce que tu vas susciter une génération d'hommes et de femmes libres du joug de la religiosité, épanouis en Christ, et plus que vainqueurs, et qui influencent positivement leur environnement. Voici comment Dieu décline le fait que les portes de ces jours de mort ne vont pas dominer sur l'église Civ Toulouse. L'église Civ Toulouse, c'est un environnement qui va mettre à part pour accomplir la même chose, mais d'une certaine façon. Le même esprit, diversité d'opération. Donc Dieu choisit qu'à travers l'apôtre André Larue, il va opérer par le Saint-Esprit différemment que d'une autre église. Et donc ici, il va faire quoi? Il va régler le problème de l'esprit de religiosité. Il va régler le problème, ah oui, il y a l'épanouissement. Il y a des gens qui servent Dieu, mais ils ne s'épanouissent pas. Il y a des gens qui ne s'épanouissent pas du tout. Donc il va régler ça. Il va régler le problème des combats. C'est-à-dire que quand tu es dans cette église-là, ça veut dire que tu es sujet à des combats. Mais il dit que tu es plus que vainqueur. Donc il te donne la destination finale. C'est que dans tous les cas, ils te feront la guerre, ils ne vont pas te vaincre. Donc à la fin, tu es plus que vainqueur. Maintenant la question c'est quoi? Est-ce qu'une seule personne a été équipée pour à la fois détruire les esprits de religiosité, amener l'épanouissement? Non. Qu'est-ce que Dieu va faire pour atteindre sa mission? Il va regarder. Il va regarder Leïla. Elle a un beau sourire. Elle est bien. Leïla, je vais t'utiliser pour œuvrer dans l'épanouissement. Elle va choisir une autre personne. Maman Yvonne, je vais te choisir pour œuvrer dans l'épanouissement. Après, il va choisir 4 autres personnes à travers les dons qu'il leur a donnés. Que vous, je vais faire en sorte que vous soyez des bons enseignants. Vous allez voir que depuis le commencement de cette église, on a identifié beaucoup d'enseignants dans cette église. On a identifié beaucoup de personnes qui ont le don d'exhorter, qui ont le don de ceci. Pourquoi? Parce que c'est l'arme contre la religion. Parce que le rôle de ce ministère-là, c'est de communiquer la vérité. Donc il va susciter beaucoup d'enseignants pour combattre cette affaire. Maintenant, plus que
vainqueur. Ça veut dire qu'il y a un combat. Donc ça veut dire qu'il y a un ministère de puissance également. Donc il va équiper les intercesseuses, les intercesseurs, les évangélistes. Et il y en a beaucoup qu'on a identifiés depuis le début de cette église. On a identifié beaucoup d'évangélistes. Donc leur mission à eux c'est quoi? C'est que détruire les esprits qui font la guerre. Donc ils vont travailler à ce que les portes de séjour de mort, à travers les guerres qui sont livrées, ne puissent pas atteindre les membres de l'église. Donc, est-ce que moi, le pasteur, je suis équipé de tout ça? Je n'ai pas tout. Mais dans l'église, à travers mon manteau, il va susciter, comme il dit, des nations naîtront de toi. Il va susciter des personnes qui vont avoir cette responsabilité. Vous voyez, il y a des gens qui vont faire des choses dans l'église, c'est beau. Ils ont fait la décoration, c'est beau. Ils ont fait des sorties pour qu'on s'épanouisse. À la fin du culte, il y a de quoi manger. À la fin du culte, il y a toujours de l'ambiance. Il y a toujours une bonne atmosphère. Il y a les agapes ici. Il y a des gens qui font des réceptions dans la maison. Pour que les gens puissent avoir tous ces moments-là de convivialité. On en a besoin. Donc pour qu'on s'épanouisse, c'est pas juste boulot, métro, dodo. Et puis dimanche à l'église. Mais c'est prendre ce temps où on peut se retrouver et manger ensemble. Et c'est ça les 4 clés de la croissance de l'église. L'enseignement, la prière, la communion fraternelle. Et en fait, dit en passant que la communion fraternelle, ce n'est pas le fait de se retrouver et puis prier. Non. La communion fraternelle, c'est le soutien. C'est de donner le pain. C'est de donner à manger. C'est de donner un endroit où dormir. C'est ça la communion. La fraction du pain, c'est maintenant manger ensemble. Donc ne confondons pas. Si une personne prie chez elle, c'est la prière. Prière. Si 3 personnes se réunissent pour prier ensemble, prière, c'est prière. Donc les 4 prières, l'un n'exclut pas l'autre. Sauf que justement, l'une des faiblesses de notre église, c'est qu'on n'applique pas ce qui est de la relation horizontale. On lit la parole, écoute les enseignements. Oui, on est bien enseigné ici. Alléluia, gloire à Dieu. Et après, on fait quoi avec? On prie. Oui, je prie, j'ai ma vie de prière. Et après, on ne visite pas son voisin. On ne mange pas ensemble. Voilà, donc ça aussi, c'est l'église qui doit aussi organiser ça. Non. Ça, c'est maintenant le relationnel. Mais pour le relationnel, c'est quoi? C'est le temps. On t'a donné du temps aux autres. On t'a donné du temps aux autres. Tu as fini au travail à 18h, oui. On organise quand même la petite réception de 20h à 22h chez toi. Voilà. Ça, c'est important. C'est comme ça que tu vas aussi voir l'amour manifesté. Mais si on vient à chaque fois qu'on se retrouve ici, là, on finit de faire des sourires. On part. Celui qui est venu avec son problème, le pasteur a prêché. Le pasteur n'a peut-être pas fait attention à lui. Mais Dieu va t'utiliser toi pour débusquer le cœur lourd à travers lequel la personne est venue avec. Et donc c'est toi que Dieu va utiliser pour bénir la personne. Mais tout ça c'est qui? C'est l'église. Tout ça c'est qui? C'est le pasteur. Parce qu'il t'a enseigné cet amour-là. Alléluia. Oui. Ma gloire, c'est la gloire de mon Père. Lui, là, peut-être s'arrêter, peut-être niveau 3e. Je suis allé jusqu'au Master 2. Je m'appelle Tali. C'est son nom. S'il est dans les rangs, et qu'on dit Tali, il va se sentir heureux. Parce qu'on appelait son nom. C'est tout. C'est tout ce que je demande, en fait, depuis le départ. Je dis, je veux des gens spirituels, mais pourquoi on a compris ça? La mission, c'est ça. La question, c'est comment rendre les gens épanouis dans l'église. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour que les gens s'épanouissent dans l'église? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ceux qui sont dans les combats trouvent des solutions, qui ne sombrent pas? Qu'est-ce que tu peux faire pour que les gens s'attachent à la vérité et non au désir de leur cœur? Qu'est-ce que tu peux faire? Que fais-tu de ton appel d'enseignant? Que fais-tu de ton appel de l'onction d'exhortation? Que fais-tu de ça? Que fais-tu de l'onction de gouvernance? Que fais-tu de l'onction pour administrer l'église? Tu arrives, tu t'assois, tu vois bien qu'il manque des choses. Mais tu vas t'asseoir à la maison pour dire, ouais, mais c'est même pas, il manque ça, il manque ça. Mais si tu as vu, ça veut dire que Dieu t'a suscité pour être la réponse. Et pas pour être la critique. Et c'est là où nous nous trompons de combat. Alléluia. Si on voit quelque chose, moi c'est ce que j'ai dit sur mes enfants quand je suis à la maison, parfois je vois ils se baladent, quelqu'un a laissé un verre ou un papier qui est tombé. Ils passent tous.
Je leur dis, bon, la maison là, c'est la maison de qui? Je leur pose la question, mais oui, j'ai dit, c'est la maison de qui? Donc, je suis le seul habitant d'ici, à tel point que quand vous passez, vous n'êtes pas concerné par la propriété donc, de la maison. Alors, je dis, ramasse, la première fois que tu vois encore un truc comme ça, tu le fais. C'est tout. Parce que c'est notre maison de tous. Lève-nous, on va prier.